Bienvenue à cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on explore des notes assez étonnantes. Elles font des liens, disons, surprenants entre des maths assez pointues, comme la topologie de Zariski, l'inversion de Möbius, et puis des réflexions presque philosophiques sur le temps, l'existence. L'objectif, c'est un peu de décrypter tout ça, de voir ce qui se cache derrière le travail d'Oscar Zariski et ses autres concepts. Absolument. Et les sources qu'on a, elles examinent une version bien spécifique de la topologie de Zaris qui, appliquée à un ensemble particulier, 0, 1 et les nombres premiers, et elles relient ça à la fonction de Möbius, au principe d'inclusion-exclusion, et elles osent même des métaphores temporelles. C'est ça qui est intriguant, ce pont inattendu entre la géométrie algébrique et une sorte de perception du temps. Topologie de Zariski. Oscar Zariski, c'était un mathématicien milieu du XXe siècle, c'est ça? Oui, c'est ça. Travaux majeurs vers les années 40. Et l'exemple des notes porte sur x égale 0, 1, 2, 3, 5, plus les premiers, plus 0 et 1. Ok. Et la clé, c'est cette notion de proximité qui est pas du tout intuitive, si j'ai bien suivi. Exactement. L'idée, c'est que 0 est considéré comme proche de tous les autres nombres premiers p dans cet ensemble. Proche de tous les P. Oui. Mais, attention, inversement, aucun p n'est proche de 0. C'est une relation qui n'est pas symétrique du tout. Ah oui, d'accord. Comme une rue à sens unique. Mais pourquoi définir la proximité comme ça? Alors, la raison est technique. Algébrique, en fait. C'est lié à la divisibilité, ou plutôt à la structure d'idéaux premiers dans un anneau, mais ici simplifié. 0 est un multiple de P, puisque 0 égale 0 fois P. Ça établit un lien, une sorte de chemin, de P vers 0, dans la structure qu'on regarde. Mais on ne peut pas remonter de 0 vers P. D'accord, d'où la symétrie. Et 0 est un point générique. C'est ça. Ça veut dire que, dans cette topologie, tout ouvert non vide le contient forcément. Il est partout, en quelque sorte. Et pour le 1, c'est l'inverse. Exactement l'inverse. On peut dire que tout nombre premier P est proche de 1, dans le sens où P vient de 1 dans la structure multiplicative. P égale 1P. Mais 1, lui, n'est proche d'aucun autre P. Aucun ouvert, à part l'ensemble X tout entier, ne contient le 1. Il est comme une source isolée. Et c'est là, avec cette structure, euh, pas du tout symétrique, qu'arrivent les métaphores sur le temps. C'est ça que disent les notes. Précisément, le 0, qui est proche de tout, mais inaccessible en retour, il est associé à la vacuité, peut-être une fin, la mort, et le 1, d'où tout émane mais qu'on n'atteint pas sauf lui-même, il est associé à l'unité, une sorte d'origine, de source. Cette flèche 1 vers P, puis P vers 0, Oui, cette dissymétrie 1 moins P moins 0, elle suggère une irréversibilité, comme le temps qui s'écoule ou l'impossibilité de revenir de la mort à la vie. Les notes vont même jusqu'à imaginer des topologies non symétriques sur l'axe du temps lui-même. c'est quand même assez fou qu'une structure mathématique abstraite puisse coder une idée aussi fondamentale que la flèche du temps. Les notes parlent aussi de métatope. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors le métatope, c'est juste une façon de parler de l'application identité. Mais quand on a deux topologies différentes sur le même ensemble. Imaginez passer d'une topologie temporelle, plus fine, qui contient l'info de directionnalité, à une topologie spatiale, plus grossière, qui l'oublie. Ok. Ce passage-là, cet oubli, est continu mathématiquement. Mais l'inverse, essayer de remettre du temps dans l'espace pur, ça, en général, ça ne marche pas de façon continue. Le métatope illustre cette asymétrie entre oublier et reconstruire l'information temporelle. D'accord, je vois mieux. Bon, après cette incursion dans la topologie et ses échos temporels, les notes changent un peu de sujet. Elles parlent d'inversion de Möbius. C'est lié aux travaux de Giancarlo Rota dans les années 60, c'est ça. Quel est le lien ici? Oui, Rota a beaucoup généralisé cette idée en combinatoire. Le lien, c'est qu'on analyse encore des relations, mais dans des structures ordonnées, les ensembles partiellement ordonnés ou posettes. Pensez à une hiérarchie où certains éléments sont avant d'autres, mais pas forcément tous comparables, comme les diviseurs d'un nombre, ou une généalogie. Et on regarde la matrice d'incidence de ça. Voilà, c'est une matrice qui dit simplement si un élément X est avant ou égal à un élément Y, dans cet ordre partiel. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette matrice? Le truc assez remarquable, c'est que si le posette est fini, cette matrice d'incidence est toujours inversible. Toujours. Toujours.
Et son déterminant fait 1. Son inverse, c'est ce qu'on appelle la matrice de Möbius du posé. Elle se calcule par une formule récursive assez simple. Et cette théorie de l'inversion s'est présentée comme un outil très puissant, très unificateur en combinatoire. Un exemple? Le plus célèbre, c'est le principe d'inclusion-exclusion. Pour compter les éléments dans une union d'ensemble, vous savez, Oui, oui. eh bien ce principe, c'est juste un cas particulier de l'inversion de Möbius appliqué à la structure des sous-ensembles d'un ensemble, le treillis des sous-ensembles. Ça permet de passer d'une info sommée, taille de l'union, à une info précise, taille de l'intersection exacte. Incroyable. Donc, si je tente une synthèse rapide. D'un côté, on a vu la topologie de Zariski sur un exemple simple. Elle crée des asymétries, des proximités à sens unique, et ça peut être interprété de façon métaphorique en lien avec le temps, l'irréversibilité. C'est ça. Et de l'autre côté, on a l'inversion de Möbius, un outil plus algébrique, combinatoire, pour inverser des relations dans des structures ordonnées. Et ça unifie les principes de comptage comme l'inclusion-exclusion. Deux approches différentes qui révèlent des structures sous-jacentes. C'est une excellente synthèse. Et pour laisser peut-être une dernière idée en suspens, les notes suggèrent qu'un simple dessin, une visualisation de ces relations entre 0, 1 et les premiers dans l'exemple de Zariski, aiderait vraiment à saisir cette idée d'irréversibilité. Alors au-delà de ce cas précis, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a d'autres relations non symétriques qu'on observe en physique, peut-être en biologie ou même en sciences sociales, qui pourraient être éclairées par une approche un peu similaire, topologique ou via l'inversion, pour y déceler des dynamiques cachées, des interprétations nouvelles, peut-être contre-intuitives. C'est une piste de réflexion.